Hello guys, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo mode. Aujourd'hui, je vais vous montrer les grandes tendances du printemps-été 2023. J'adore regarder ce genre de vidéos-là aussi, quand on énonce un peu les grandes tendances des saisons. Pour y arriver, j'ai regardé un peu les tendances sur les réseaux sociaux. Aussi, j'ai regardé les grands défilés de mode des marques de luxe, donc tout ce qui est Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Bref, vraiment tous les grands couturiers. J'ai regardé le défilé du printemps-été 2023. J'ai pris en note pas mal toutes les choses qui se ressemblaient d'un défilé à l'autre. Même si toutes les grandes marques de luxe ont chacun leur propre manière de faire, donc ça peut varier d'une maison à l'autre. Mais en général, il y a quelques trucs qui reviennent assez souvent, donc je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce que j'ai repéré. Donc c'est parti! By the way, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé ma coupe de cheveux. J'ai fait des bangs, un peu comme Mathilda Djerf. si vous la connaissez, en tout cas j'adore ses cheveux, j'aimerais ça un peu ressembler à elle. C'est ça, je me suis fait aussi un petit dégradé, j'ai fait des bangs dans mes cheveux, j'adore. Alors c'est parti, on va commencer par la première tendance. J'ai pris en note tout sur mon sel, donc je vais vous les énoncer un à un. Ok, alors déjà on va commencer par les couleurs. Étrangement, en regardant le défilé de mode, il n'y avait pas trop de couleurs, au sens où que c'était vraiment très neutre. J'ai vu beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup d'une espèce de beige crème. Donc cette année, malgré que ce soit le printemps et l'été, on dirait que il n'y a pas trop de couleurs qui vont se mettre de l'avant. Par contre, sur quelques défilés, j'ai vu une espèce de jaune. Je vais vous mettre des images pour que vous voyez quelle sorte de jaune je parle. Aussi un rose qui est assez, pas flash, mais presque. Quand même, on le voit assez. Tu vois, c'est pas très pastel, ça va être vraiment plus un rose qui est dominant. Ensuite, j'ai aussi quand même vu du mauve lilas qui revient pas mal à chaque année au printemps et l'été. Aussi, il y a la couleur, ça c'est quand même une grande tendance, le liquid gold. Ça va être une espèce de doré qui est vraiment joli pour le printemps-été. C'est un peu comme Body Shimmer, c'est un peu cette couleur-là, tu vois. C'est comme assez doré, ça fait très été, on adore. Donc ça c'est vraiment, je dirais, la couleur du printemps. J'ai aussi vu parfois du baby blue, donc, mais c'est très subtil, ça va vraiment rester dans le noir, beige, blanc. Mais bien sûr, si vous voulez parler de la couleur, moi en tout cas j'adore porter de la couleur printemps-été, même si ma garde-robe reste quand même assez neutre, mais j'adore ça un peu mettre de la couleur pendant ces saisons-là. Donc je me gênerais pas, même si c'est pas la mode ou whatever, genre je vais quand même en porter. Et vous devriez aussi, si jamais vous aimez les couleurs, même si c'est pas tendance, exemple orange, mettez du orange quand même. Donc bref, j'ai pas mal dit toutes les couleurs que j'avais vues sur les défilés de mode. Ensuite, j'ai passé aux matières. Donc sur les défilés, j'ai beaucoup vu de cuir, étrangement. On dirait que les maisons de luxe, leur défilé, on aurait dit plus un défilé d'automne-hiver parce que c'était très noir, très sombre. Les matières, tu vois, qu'on prend juste en hiver normalement, comme le cuir, c'était beaucoup présent en été. Donc, on va beaucoup voir de cuir cet été, which is good. Je déteste pas l'idée, j'adore le cuir, comme un petit leather jacket avec un jeans ou un short jeans. Ça peut vraiment bien passer pour l'été. Sinon, un trend que j'adore et que j'ai vu sur les défilés de mode, mais j'ai aussi vu, exemple, sur Instagram ou TikTok, ça va être le jeans. Mais pas n'importe quel jeans, ça va être un jeans qui a des découpes dedans, qui est revisité un peu. Donc c'est pas juste un jeans normal, ça va être vraiment des matching sets un peu, pas patchwork, mais revisité. Un peu comme si tu prenais ton jeans puis tu lui rajoutais des trucs dessus, comme pour faire un ensemble. Sinon, une autre très grande tendance ce printemps et l'été, ça va être du sheer, donc tout ce qui est transparent un peu. On l'a vu un peu en fin hiver, donc des longues robes un peu transparentes. Tu mets juste une petite brassière pour cacher. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup vu ça. Et aussi, j'ai l'impression que ce trend-là vient aussi avec les détails de fleurs, mais des grosses fleurs en mode 3D. Donc qui sort un peu de ton vêtement, comme tu peux porter
une robe, mais sur ta robe, il va avoir comme une grosse fleur qui va sortir, ou ça peut même être sur le cou comme un collier. Ça, j'en ai aussi beaucoup vu, entre autres sur TikTok, Instagram. C'est vraiment trendy en ce moment. Moi, je trouve ça vraiment trop cute, ce trend-là. J'en ai pas personnellement dans ma garde-robe encore, mais j'adorerais ça, en avoir une pièce. Peut-être un collier, parce que je crois pas que une robe, on dirait que je sors pas assez souvent pour mettre ce genre de robe. Maintenant, pour ce qui est des motifs, j'ai beaucoup vu de dentelle anglaise. Donc, la dentelle anglaise, c'était apparu dans les fashion shows il y a quelques années déjà, peut-être un peu avant 2020 ou en 2020 en tout cas. Ça fait pas si longtemps que ça. J'avais vraiment aimé cette tendance-là. Ça fait très printemps, ça fait très pique-nique, j'ai l'impression aussi, comme... Que ça soit sur les jupes, sur les tops, en robe, on en voit de partout honnêtement. Sinon, évidemment, puisqu'on est le printemps, c'est sûr que le motif de fleurs revient beaucoup. Mais cette fois-ci, ça va être vraiment des petites fleurs. Ça veut dire c'est des petits imprimés de fleurs un peu partout sur ta pièce, que ce soit une robe ou un chandail. Avec vraiment des petits imprimés de fleurs partout et ça fait très printanier, mais ça va être une pièce qui reste neutre, mais que les fleurs vont être en couleur. Sinon, ce que j'ai vu aussi, c'était des détails avec des plumes. Ça veut dire, exemple, tu mets un petit top, mais sur ton top, il y a juste la banderole du haut, des plumes. Ça, c'est vraiment trop cute. J'en cherchais il y a hyper longtemps, mais j'en ai jamais trouvé. Comme j'ai jamais trouvé des marques québécoises ou canadiennes qui en font, donc si jamais vous en connaissez, dites-moi, for sure. J'ai beaucoup vu la jupe maxi en jeans avec une fente au devant. Sinon, bien sûr, le trench coat, il revient à chaque année. C'est un des indispensables à avoir dans une garde-robe, donc je vous recommande vraiment d'aller en acheter si vous en avez pas. C'est vraiment utile, c'est vraiment beau, c'est trendy, j'adore ça. Comme on l'a vu l'année passée, les ensembles blazer et jupe, c'est encore à la mode, donc ça revient. Puis tu peux vraiment mettre ça avec n'importe quoi aussi, là, donc que ce soit des baskets ou des bottes, bref, ça va avec tout. Sinon, sur les défilés, j'ai beaucoup vu de robes baby doll, donc ça va être des robes qui sont quand même cintrées à la taille, mais qui sont pas serrées au niveau des fesses. J'en ai vu aussi qu'ils étaient juste pas serrés à la taille, c'est vraiment juste une robe baby doll classique, avec des motifs dentelle anglaise for sure. Ça va être vraiment aussi une énorme tendance ce printemps et cet été. Sinon, bien sûr, une tendance qui est là à chaque saison, c'est des basics. Donc un tank top, un jeans vraiment normal, une garde-robe qui est assez simple. Ça va toujours être trendy. Je vous conseille fortement d'investir dans ce genre de pièces parce que c'est vraiment utile déjà. Et en plus, ça va vous durer hyper longtemps et ça va jamais se démoder. Sinon, bien sûr, le fameux combo corset cargo pants. Je sais que vous savez de quoi je parle. C'est encore très trendy. Un corset qui est assez ajusté à la taille, au haut du corps, versus un cargo pants qui est vraiment large, baggy. Ça va rester vraiment une grosse tendance, même si c'était présent déjà l'année passée et il y a quelques années, ça va toujours rester une grande tendance du printemps-été. Par contre, les cargos, cette année, on va préférer qu'il y ait plein de poches dessus, donc des poches de partout. C'est vraiment une grosse tendance cet été pour les cargos. D'ailleurs, j'en ai acheté un. Il n'y a pas plein de poches, mais il y en a quand même un peu par-ci par-là. Je vais vous montrer ça dans une vidéo de haul que je vais essayer de sortir la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore filmé. J'espère le faire d'ici la semaine prochaine. Sinon, une autre grande tendance que j'ai vue, c'est des bas de nylon, mais qui arrivent à la mi-mollet. Donc, c'est tellement cute, j'adore ça. Comme tu peux mettre ça avec des mocassins. Ça fait aussi, je trouve que c'est aussi beau pour l'automne. C'est vraiment cute, surtout si tu mets une petite robe genre baby doll, tu mets tes bas de nylon, c'est trop cute. Aussi, une autre tendance que j'ai repérée sur TikTok, c'est les Adidas Samba. J'espère que je le prononce bien, là. Sambas, je sais pas. Bref, je voulais m'en acheter, mais ils sont sold out partout. Donc, les Sambas, vraiment, ça va être un gros trend pour cet été, même ce printemps, ça commence et c'est loin d'être terminé. Et puis finalement, la dernière grande tendance, ça va être... Tantôt, je parlais du cuir, mais là, ça va être une espèce de jacket en cuir
un peu style moto. Je sais pas si vous voyez le genre, il y a comme un petit bouton ici. Il peut avoir des couleurs dessus aussi, mais il est fait en cuir. Il est pas trop long non plus, c'est vraiment comme une coupe carrée aux épaules. Bref, cette chaîne-là, honnêtement, je trouve que c'est une de mes préférées. J'essaie de penser, mais je crois vraiment que c'est une de mes préférées, j'adore. J'en ai acheté une d'ailleurs, elle vient du garage, elle est trop cute. Alors voilà, c'est ça qui conclut la vidéo des trends du printemps-été 2023. J'espère que vous allez aimer. Et bien évidemment, c'est sûr qu'il existe d'autres trends, j'ai pas tout nommé, là, il y en a tellement que c'est impossible de toutes les nommer. Mais j'ai sélectionné vraiment les principaux et vraiment ceux qui m'intéressaient aussi. Et n'hésitez pas à dire en commentaire les autres trends que vous avez repérés. J'étais vraiment curieuse de découvrir d'autres trends. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous souhaite une bonne journée!